on va commencer sur ce thème « Dieu passe en cours ». Quand un dirigeant du pays auquel nous faisons confiance est poursuivi en justice devant le tribunal, nous pouvons avoir la certitude que ce cas attirera les médias et sera en première page dans les journaux et à la télévision. N'est-ce pas? Si Jean Charest ou qui que ce soit la reine Élisabeth, qui passe en cours parce qu'on l'accuse de toutes sortes de choses, c'est bien certain qu'à la télévision, on va en entendre parler. Car ils sont comme un modèle pour la société. Et si le modèle est à rabaisser, mais les médias vont faire de leur popularité de leurs journaux en faisant connaître la nouvelle. Pouvez-vous penser à un cas qui attirerait plus l'attention que la reine Élisabeth? Je me demande quelle sorte de publicité nous aurions si Dieu lui-même passait en cours. Cette prophétie nous est donnée afin d'attirer l'attention des 4 ou 5 milliards de personnes qui vivent sur cette terre. Bien que beaucoup de sujets mondains absorbent l'attention des gens, mais cette expression va les étonner et commander leur attention. C'est ce qu'on veut, que les gens aient une attention particulière aux choses divines. Voici ce que nous lisons au chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure, je l'ai mis en rouge pour le sortir, mais ça sort moins bien sur l'écran ici, l'heure de son jugement est venue. Écoute, le traducteur a bien traduit l'heure de son jugement. Et trop souvent, on regarde ceci pour dire c'est lui le juge, puis là, c'est nous autres qui passons en cours. Puis l'heure de son jugement, ça veut dire qu'on est mieux de se préparer. C'est le message du premier ange. Et c'est le message pour nous, les adventistes. On utilise souvent ceci pour dire que le temps du jugement investigatif a commencé. Et nous savons que le temps du jugement investigatif, c'est nous autres qui sommes jugés. L'Église de Dieu. Mais ce n'est pas ça que l'on voit dans le verset, en tout cas je ne le comprends pas de la même façon que l'on l'explique. L'heure de son jugement est venue, c'est plutôt le jugement de Dieu. Quel jugement? Le nôtre ou le sien? Nous avons longtemps pensé que ce jugement était le nôtre. Comme résultat, nous avons vu en ce message que de mauvaises nouvelles. Un avertissement sévère que nous devions passer en cours à moins que nous changions notre comportement. En anglais, on dit « better shape up ». Ça veut dire faites attention à ce que vous allez faire parce qu'on vous regarde d'en haut et vous êtes jugé. Il est certain que nous tremblons de terreur à une telle idée de devoir passer en cours et d'être accusés pour nos péchés. Avez-vous passé en cours? Avez-vous déjà été accusé puis passé en cours? Oui. C'est vraiment pénible. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Quels sont les témoins qu'ils vont m'apporter pour essayer de m'accuser puis de me condamner finalement? C'est pas un bon feeling, un bon sens. On ne se sent pas bien quand on dit « nous allons passer en cours ». Il est certain que nous tremblons de terreur à cette idée de passer en cours et d'être accusés pour nos péchés, mais la langue originale du message du premier ange nous permet d'avoir une compréhension différente. L'heure de son jugement peut également signifier l'heure où Dieu lui-même doit être jugé. Essayons de voir cette nouvelle façon de comprendre ce verset. Plutôt qu'être l'accusateur, il est devenu maintenant l'accusé. C'est lui que l'on appelle à passer en cours. Et il a besoin d'une défense.
Normalement, lorsque quelqu'un passe en cours, on lui fournit une défense, il n'y en a pas. Alors nous allons voir comment Dieu prépare sa défense maintenant. Nous avons plusieurs paroles de Jésus qui nous aideront à y voir plus clair sur le jugement de Dieu. Jésus insiste sur le fait que son Père ne servira pas de juge dans l'affaire du jugement dernier. Quel verset? Attends, c'est pas lui. Je manquais une. Ça, c'est Dieu qui passe en cours. En tout cas, lui, c'est dans la boîte des accusés. Vous voyez une boîte d'accusés, là, puis il y a un gardien en arrière. Alors, c'est ça qu'on sent quand on est accusé. Il y avait peut-être une flèche, je ne l'ai pas vue. Oui, il y avait une flèche, je ne l'ai pas vue. Alors maintenant, lisons le verset. Le Père ne juge personne. Ah bon? C'est pas lui le juge. Mais il a remis du jugement au Fils. Ah, c'est Jésus le juge. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. De plus, Christ refuse de servir de juge à celui qui le rejette. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ah bon, Jésus refuse d'être le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ben, où est-ce qu'il est, le juge? Prochaine question. Cette parole est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et c'est cette même parole qui jugera les injustes à la fin du monde. Ah, c'est la parole, le juge. Cette parole est la bonne nouvelle. Les seules personnes que le Christ jugera sont celles qui croient en lui. Et le seul jugement qu'il rendra, c'est leur acquittement. Formidable. Il n'est pas là pour dire condamné. Il est là pour dire tu n'es pas condamné. Amen. Je trouve ça extraordinaire. Beaucoup de personnes ont l'idée que Dieu est une déité vindicative, n'attendant que d'avoir une chance de les frapper avec ses foudres de châtiment pour leurs péchés. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, l'éternité puis l'enfer, c'était comme une plume sur une boule de métal tellement dure que c'est l'éternité. Alors on voyait Dieu comme se dire, si tu passes pas, t'es fait. Et puis, alors quand on faisait un péché, là, on regardait le ciel, puis s'il y avait des éclairs, des tonnerres, ça doit être moi qui est en train de parler. Là. Alors, on a une mauvaise idée de Dieu. En tout cas, c'est ça qu'on a reçu quand nous étions jeunes. Alors, et si Dieu est en effet comme ceci, un jugement venu de sa part serait certainement épeurant. Cependant, la Bible décrit Dieu et un jugement qui diffère énormément de cette idée fausse que la plupart des gens ont. Premièrement, Dieu ne cherche pas un moyen de nous punir. Nous décrivons parfois Jésus comme quelqu'un d'affectueux qui se tient entre nous et un Père dur. Moi, quand j'étais jeune, c'était la Sainte Vierge. Pour parler à Jésus ou à Dieu, il fallait passer par la Sainte Vierge. Sans ça, il était trop dur. C'était le Père. Puis c'était, mais ça, on a découlé de toujours passer par la mère quand il fallait parler au Père. Là, ça revenait, c'est l'éducation. Mais ça restait en nous, ça. Que Jésus, même chez les évangéliques, Jésus est comme le moyen pour se rendre au Père parce que le Père, il est tough. Puis Jésus, ben, il nous connaît, il est resté avec nous autres, puis il connaît nos difficultés. Mais selon la Bible, le Père nous aime et il est aussi impatient pour notre salut éternel que l'est le Fils. Dieu, on parle du Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous ne voyons pas l'amour du Père à travers ce verset. Un autre. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est lui qui fait les premiers pas. C'est pas de l'amour.
Nous voyons ici un Dieu qui veut se réconcilier avec l'homme. On a vu le premier point. Dieu ne cherche pas un moyen de nous punir. Le deuxième point. Lors du jugement, Dieu n'a jamais prévu pour aucun d'entre nous de faire face à la terreur de la sentence suivante, coupable. L'enfer n'a jamais été créé pour nous. C'était pour les anges déchus. Alors, ce n'était pas dans le plan de Dieu de nous envoyer avec les anges déchus. Jésus a déclaré que la condamnation du jugement, qui est le feu éternel, a été spécifiquement préparée pour le diable et ses anges. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Pas pour nous. Alors, s'il y a un être humain qui se trouve à partager le destin de Satan, ce ne sera pas parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ceux qui seront détruits avec le diable et ses anges, ce sont ceux qui auront rejeté volontairement tous les efforts répétés par Dieu de les sauver. Troisième point. Pourtant, il y a un texte de la Bible qui nous dit que tous apparaîtront en jugement. Pourtant, il y a un texte qui nous dit que tous apparaîtront en jugement. Tous. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Hein? C'est pour ça que ça vient de là, l'affaire du jugement. Mais suite à cela, Jésus nous déclare une bonne nouvelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Tous vont passer par le jugement, puis là ils disent, les autres, acceptez les autres. Mais il est passé de la mort à la vie. Le mot jugement ici signifie condamnation. Claude a déjà expliqué à un moment donné que le mot jugement dans la Bible a plusieurs significations, même le contexte, l'endroit où on parle, ça peut nous aider à savoir de quel jugement il parle. Ce que nous devons retenir ici est que Dieu veut nous exempter de la terrible expérience de faire face au jugement et d'être condamné. Quatrième point. Le Père remit à Christ la tâche de juger les hommes. Dans Jean 5, 22, 27, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, notre juge, c'est Jésus lui-même. Et il n'y a personne dans l'univers de plus sympathique que lui qui aurait pu nous être donné comme juge. Si dans un tribunal humain, le juge et tous les membres du jury sont mes meilleurs amis, on ne pourrait à peine souhaiter une possibilité plus favorable d'acquittement. Bien plus, le Fils de l'homme fera pour nous ce que aucun autre ami terrestre ne peut faire quand nous sommes dans le pétrin. Lisons 1 Jean 2. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus agit comment en tant que qui maintenant? En tant qu'avocat. Cinquième point. Comment Jésus peut-il être notre avocat s'il est en même temps notre juge? Dieu veut mettre toutes les chances sur notre bord.
C'est pas évident. Jésus est le juge et en même temps l'avocat de la défense. Il peut nous défendre parce qu'il a déjà souffert la condamnation que nous aurions dû mériter lors du jugement. La mort que Jésus est mort sur la croix était la condamnation que le péché exige. Et c'est quoi? La seconde mort. C'est Jésus qui l'a subi. Et c'était notre sentence. C'est nous qui aurions dû la subir. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Et le salaire du péché, c'est la mort qui est la seconde mort. Jésus est mort de la mort que tous les perdus mourront. Comment ça? Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors il a porté nos péchés en son corps. Étant donné qu'il est le second Adam, et que nous sommes en lui, ça c'est le mystère de l'incarnation. Quand Jésus est venu sur cette terre, toute l'humanité s'est mise en lui. Il est devenu le second Adam. Adam, le premier, était le père de l'humanité par génétique, mais Jésus l'est mystérieusement. Mais c'est la vérité que la Bible nous dit. Toute l'humanité est aussi incorporée en lui. Et ce qu'il a fait, l'humanité l'a fait aussi en lui. S'il est mort de la deuxième mort, l'humanité aussi est morte de la deuxième mort. Le péché, la rançon de l'humanité, a été payé totalement par la mort que Jésus a subie. Pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire quand Jésus est mort, j'ai une histoire dans le temps. La Bible, peut-être encore aujourd'hui, mais peut-être moins. En Chine, c'est interdit de circuler une Bible. Et lorsqu'on vous découvrait dans vos bagages qu'il y avait une Bible, elle était exclue de vos bagages et on la mettait au feu. Alors, si j'envoyais une Bible à quelqu'un que je connaissais en Chine et que je mettais un morceau de papier à l'intérieur de la Bible, et lorsqu'on brûle la Bible, qu'arrive-t-il avec le petit morceau de papier que j'ai mis à l'intérieur, ou ma lettre que j'ai mis à l'intérieur de la Bible? Elle brûle aussi. C'est la même idée pour Jésus. Si toute l'humanité se trouve, si la Bible, qui est la parole dans un sens, si à l'intérieur de la Bible ou de Jésus se trouve chaque être humain, si Jésus meurt, qu'arrive-t-il à chaque être humain? Il meurt aussi. C'est la même idée. Nous mourrons avec lui. L'idée ici est que lorsque Jésus est mort, nous sommes tous morts aussi. Voici ce que Paul nous dit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que c'est seulement que les justes qui disent ça? Moi qui suis chrétien, ok, ça c'est parce que Paul était injuste. Mais tous ceux qui sont méchants, là, ils ne peuvent pas dire ça, qui sont crucifiés avec Christ. Ça, c'est une parole de foi. Tous les injustes peuvent le dire, mais étant donné qu'ils sont incrédules, c'est assez rare qu'ils vont le dire et qu'ils vont le comprendre. Mais ça se dit par tous. Quand Paul dit « j'ai été crucifié », il se considère comme un humain, comme tous les autres, et que toute personne qui prononce ces paroles vient de saisir que ce sacrifice lui a été bénéficiaire pour lui aussi, étant donné qu'il a été crucifié, ou lui aussi, avec Christ. Dans ces paroles, on voit que l'être humain
meurt avec Jésus lorsqu'il est crucifié. J'étais rendu où? Il y en a deux. OK? Remarquez que le verbe est au passé. Ils ne disent pas « Je suis crucifié avec Christ » ou « À tous les jours, je me crucifie » ou « Je porte la croix ». On a entendu ça, hein? Portez chacun votre croix, puis on met dans le sens que la vie est tough quand on est chrétien. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, du tout. En fait, lorsqu'on dit « J'ai été crucifié », c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le passé où j'y étais. Puis qu'en ce moment, quand je le dis, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. J'ai été crucifié avec Christ il y a 2000 ans. Et vous pouvez tous le dire, chacun d'entre nous ici. Amen. Nous avons été crucifiés avec Christ il y a 2000 ans. Pas formidable? N'a-t-on pas l'assurance de notre salut maintenant? Il nous a été donné gratuitement. Toute la foudre de la condamnation qui aurait dû être subie par l'humanité, ça veut dire tout le monde, s'est déjà abattu sur le Christ à la croix. En acceptant Jésus comme notre Sauveur par la foi, nous nous identifions à lui, par la foi. Il n'y a aucune raison que nous devrions vivre l'expérience de Jésus à la mort. A-t-on besoin de se fouetter, de se crucifier, de se faire une vie de martyr parce qu'on était pécheur, qu'on réalise qu'on est vraiment méchant? Pourtant, tant de personnes ont fait les marches pour monter à Rome pour pouvoir faire l'oratoire, en tout cas, mettez-en des oratoires, puis toutes les choses qu'on nous imposait pour des pénitences, pour purifier ce corps de péché qui nous donne de la misère. Ce que Jésus a fait à la croix est bien plus qu'une grande manœuvre légale pour satisfaire les exigences d'une loi brisée, cette manœuvre qui serait la seconde mort. Bien plus. Bien sûr que cela a été accompli. On a payé le salaire du péché d'Adam. Mais cela implique plus. Notre identification personnelle avec lui et avec sa mort. Se voir là. Par la foi que nous acceptons que nous sommes en Christ. Nous acceptons le jugement divin de nos péchés et subissons ce jugement en Christ par la mort au moi. Lorsque nous décidons de mourir au moi, nous nous identifions à cet événement. La justice ne réclame rien de plus de nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de passer en jugement. Quiconque peut bénéficier de cet avantage si par la foi il accepte d'être en Christ. Quiconque refuse d'y croire ne brûlera pas dans le lac de feu à cause de ses péchés. Mais à cause de quoi? De notre incrédulité. C'est notre incrédulité qui va faire que nous allons subir la sentence de Satan. Trop souvent, on se dit « Ah, tu payes, tu vas en enfer, hein? » Vous n'avez pas entendu ça? Mais en fait, le lac de feu est pour celui qui ne veut pas s'identifier. Là. C'est aussi simple que ça. Je répète, quiconque refuse d'y croire ne brûlera pas dans le lac de feu à cause de ses péchés, mais à cause de son incrédulité. Car Jésus est mort pour ses péchés. L'idée de Dieu
passant en cours n'est pas aussi étrange que cela peut paraître. Ce n'est pas un secret que, ben alors je dis ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de passer en jugement, vous voyez bien. Hein? Alors c'est qui passe en jugement? C'est bien clair, c'est Dieu. Ce n'est pas un secret que la grande majorité de ceux qui habitent sur cette terre sont fâchés après lui. C'est naturel, parce qu'ils ont un esprit charnel et que la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8, 7. Ils le blâment, ce qui est normal, pour les conséquences de leur péché, et particulièrement pour les affreuses injustices qui persistent partout dans le monde, la famine, et tout, les guerres et tout ça. Pas rien que ça, le tsunami. Combien de personnes ont dit Dieu n'aurait pas pu faire quelque chose, là? Mettre sa main quelque part, au lieu d'avoir tout ce monde-là mourir sans savoir que l'horreur allait arriver dans quelques secondes. Vous n'avez jamais entendu ça, des nouvelles comme ça à la radio? Notre terminologie même légale décrit les tremblements de terre, les tornades, les ouragans, les inondations et d'autres catastrophes naturelles comme act of God. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. Les actes de Dieu ou... ouais, je sais pas. Nos contrats d'assurance. Si Dieu est si puissant, ce que les gens disent, pourquoi n'empêche-t-il pas les grands tremblements de terre qu'il laisse faire? Il est donc bien sadique de laisser tous ces gens qui sont innocents mourir. Dans les journaux, nous voyons la réaction de plusieurs personnes comme suit. Comment Dieu a-t-il osé laisser se produire ce terrible tremblement de terre? Alors vous voyez que Dieu est blâmé pour ces tremblements de terre. Dieu est mis au banc des accusés. De façon naturelle, l'humanité le met au banc des accusés. Il pourrait agir en tant que patron et zapper, vous connaissez ce mot-là, zap, ces incroyants, hors de l'existence, mais il est juste et même généreux pour se soumettre à leur accusation et d'entrer dans le banc des accusés. Il faut le faire. Vous m'accusez, d'accord, j'y vais. Dans le banc des accusés, maintenant. N'importe quelle autre solution au problème aurait été de l'imprudence de la part de Dieu. Ah oui? Parce qu'elle aurait fomenté davantage de rébellion. Un peu ce que tu me disais tantôt. Un papa qui agit d'une certaine façon peut fomenter plus la rébellion que dire d'accord. Dieu il dit ok, vous m'accusez? Voilà, là donc. Je vais aller dans le banc des accusés, puis apporter vos témoignages, puis vos preuves, puis tout ce que vous voulez. Je suis prêt à vous écouter. On lui a souvent dit que Dieu a gagné sa cause devant le tribunal quand le Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans. C'est vrai ça? Bien des gens disent, quand Christ est mort, c'était fait, tout est accompli, l'affaire de Dieu, c'est réglé. Satan y est décidé à aller en enfer, puis Dieu, c'est correct son affaire. C'est pas ce que la Bible dit. Elle dit, depuis 1844, que son jugement est en cours. Ah bon? C'est pas encore fini cette affaire-là? La croix n'a pas réglé tout ça. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais l'humanité a continué à souffrir et le péché a péché depuis. Ça fait 2000 ans que tout ça s'était supposément réglé et le péché persiste encore et les misères persistent encore et tout ça. Alors pourquoi tout ça reste quand c'était déjà tout fini à la croix? Si Dieu avait gagné la guerre à la croix, pourquoi cette controverse se poursuit-elle indéfiniment? Par exemple, nos pionniers adventistes n'auraient jamais pu rêver des horreurs des 2 guerres mondiales, de notre terrorisme actuel, de la drogue,
de la pornographie, de l'avarice, de la pauvreté et du crime qui existe aujourd'hui. Si seulement Christ serait revenu la deuxième fois en 1844, il aurait pu mettre fin à toute cette misère. Il n'a pas eu à subir la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Même les saints qui ne sont pas censés être fâchés avec Dieu pourraient soulever de sérieuses questions devant le tribunal. Pourquoi le Seigneur attend-il tellement longtemps pour venir? Nous l'attendons depuis 1844. Qu'est-ce qui attend? N'a-t-il pas de sentiment face aux misères du monde? Insensible? Dieu est insensible. Pourquoi ne fait-il pas quelque chose? Pourquoi il ne bouge pas? Un père, normalement, lorsqu'il voit son fils souffrir, devrait bouger, mais il ne bouge pas. La seule manière dont Dieu peut se défendre contre la charge de l'indifférence est de plaider en faveur de circonstances indépendantes de sa volonté, qui ont retardé son intervention. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ah bon? C'est indépendant de sa volonté. Dieu voudrait revenir, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Ah bon? Ces circonstances existent. Le problème pour Dieu maintenant est de le prouver devant le tribunal. Prouver devant le tribunal que c'est hors de son contrôle. Quelque chose, hein? Le Père ne peut rien faire. Son Fils souffre. Le Père ne peut rien faire. Il a besoin d'avoir des bonnes preuves, hein? pour démontrer son inaction. Parce qu'en cours, quelqu'un qui reste à rien faire devant la souffrance d'un autre, c'est participer à sa mort. On a déjà vu des actes comme ça. Hein? C'est au second degré ou au troisième degré, tu es un meurtrier, le fait que tu n'as pas agi en conséquence pour sauver la vie de quelqu'un quand tu avais la capacité de le faire. Alors, il y a un jury cosmique. Pour ceux qui le croient, je le crois. Il y a des anges, vous êtes d'accord avec moi, qui sont dans le ciel, ceux qu'il y a des anges qui peuvent être des juges aussi, bien, dans ce jury-là. Il y a les êtres non déchus de l'univers, alors je crois qu'il y a des mondes qui sont comme nous, mais qui n'ont pas tombé dans la tentation. Et oui, même le diable fait partie du jury. Et ses acolytes, bien sûr. Et tous ces gens-là doivent avoir l'évidence et être convaincus des accusations que Dieu n'est pas condamnable. L'idée de Dieu passant en cours est quelque chose que seulement la Bible pourrait avancer. On n'a jamais entendu ça ailleurs. C'est une révélation de Dieu. Chez les musulmans, si on aurait dit à un musulman que Dieu passe en cours, on aurait dit que c'est sacrilège, c'est du blasphème, ça n'a aucun bon sens. Ça ne sort pas du musulman, cette idée-là. Ça sort de la Bible. Le Coran n'a jamais eu une telle idée. L'Allah du musulman exige du croyant de se prosterner dans une soumission irréfléchie et aveugle à sa volonté capricieuse, qui ne tient pas compte des sentiments de l'humanité. Se pourrait-il qu'il existe des adventistes qui voient Dieu de cette façon? Si oui, il pourrait être plus près de la façon de penser de l'islam que celle de la Bible. Le Dieu de la Bible dit: venez et plaidons. En d'autres termes, il fait bon accueil à son accusation et est prêt à écouter aux questions qu'on lui pose
et aux charges qu'on en a contre lui. La dernière chose qu'il veut, c'est une dévotion irréfléchie et aveugle. Paul a vu que Dieu devra entrer dans le banc des accusés et avait confiance que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. On parle de qui? De Dieu. Et gagner le verdict quand tu passes en cours. De qui encore? De Dieu. Et gagner ta cause. D'autres versions disent et gagner le verdict quand tu passes en cours. Ou une autre version dit et gagner ta cause. Job a prononcé de graves accusations contre Dieu. Il a dit, lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui me fera comparaître? Il détruit l'innocent comme le coupable, parce que Moïse voyait comme innocent. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Job accusait Dieu de tous les maux qu'il avait, puis que c'était injuste ce qui lui arrivait. Dans le fond de leur cœur, beaucoup de personnes sincères font écho à la plainte de Job, se joindraient volontiers dans une plainte collective contre le Tout-Puissant. Maintenant que nous sommes rendus à la fin des temps, le premier ange nous annonce que Job, les milliards d'autres, obtiendront leur chance de confronter Dieu devant le tribunal et de l'interroger. Il doit être confronté à toutes les accusations accumulées pendant tous les siècles. Si son cas ne peut pas attirer l'attention de milliards de personnes sur la terre, qu'est-ce qu'il pourrait? Toute la terre devrait être au courant que Dieu passe en cours, n'est-ce pas? Afin que Dieu puisse répondre à toutes ces accusations qu'on a contre lui. Croyez-vous que l'œuvre du premier ange est terminée? Les gens se rendront compte qu'ils sont des témoins du caractère de Dieu, devant le plus grand tribunal de toute l'histoire de la terre. Sommes-nous terriens, concernés par le résultat de ce qui se passe dans le tribunal céleste? Sommes-nous indifférents ou trop tièdes pour l'être? Nous avons la possibilité de l'être. Ce serait alors un miracle. Ce changement des attitudes humaines peut sembler impossible maintenant. Nous vivons dans une ère d'égoïsme, moi en premier. Cet état de choses doit changer parce que le peuple de Dieu est concerné par quoi? Par ce qui se passe dans le ciel. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec le mur de Berlin? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé. Dans ce temps-là, on ne s'attendait pas à voir la fin de la guerre froide avec les États-Unis et les Russes. Vous vous rappelez? Le monde fut émerveillé de voir avec quelle rapidité l'Europe de l'Est a changé. Du jour au lendemain. Les idées fausses peuvent devenir aussi désuètes que le règne du communiste en Europe de l'Est. Ce qui peut faire la différence, c'est la compréhension de la réalité de Dieu passant en cours. Notre souci, notre inquiétude pour Dieu
débloquera ce qui retient la dévotion humaine et son service pour lui, jusqu'ici non réalisé. La bonne nouvelle dans le message du premier ange est bien meilleure que nous l'ayons pensé. Elle donne à chaque croyant en Christ quelque chose qui lui donne une raison de vivre, qui est celle d'apporter une contribution significative à l'acquittement de Dieu. Fantastique. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la phase du jugement, dans la peur d'être condamnés, mais entrons-y joyeusement, avec des sourires, en l'honorant par une vie de victoire sur le péché. Amen. Amen. Craindre Dieu. Craindre Dieu n'est pas d'avoir peur d'une confrontation avec Dieu, mais c'est de se sentir honoré du privilège que Dieu nous donne, que par notre témoignage, nous lui donnons raison devant le tribunal céleste. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seulement ceci peut lui donner gloire. Dieu doit empêcher l'univers d'être contaminé par le poison du péché. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les graves accusations contre lui doivent être tombées avant qu'ait lieu la seconde venue de Jésus. D'accord avec moi? Si ces graves accusations ne sont pas répondues avec l'entière satisfaction de tous dans l'univers, incluant Satan et ses acolytes, le péché peut éclater encore. Satan et ses anges chassés du ciel. Quand la guerre a éclaté dans le ciel et que Satan et ses anges en furent chassés, les mondes restés fidèles n'ont pas entièrement compris que la conséquence du péché aboutirait à la crucifixion du Fils de Dieu. L'univers n'aurait jamais pensé que la rébellion de Satan avait comme objectif la crucifixion du Fils de Dieu. Ce n'était qu'à ce moment-là que Satan fut définitivement chassé du ciel. Il a perdu pour toujours la sympathie que les mondes avaient encore pour lui. L'apparente défaite du Christ est alors devenue sa glorieuse victoire. La mort de Christ aurait pu donner une fois et pour toutes un verdict cosmique en faveur de Dieu. En principe, Satan a perdu sa cause à la croix et le ciel avait de quoi se réjouir. Mais l'Apocalypse nous révèle que ce n'est pas terminé. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Quoi, c'est pas encore terminé ça? L'Apocalypse dit non. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ah, il y a encore du temps. C'est pas terminé. Il a peu de temps. Pourquoi? Parce que c'est sa dernière chance de défendre sa cause devant le tribunal céleste. Il se voit encore une possibilité d'avoir raison. L'univers est antipathique à Satan maintenant, qu'ils ont vu la conséquence du péché. Mais Dieu, à cause de nous, retarde et Satan en profite pour se dire j'ai encore une chance pour démontrer à l'univers que je peux avoir raison.
Est-ce qu'on veut lui donner raison? Non. J'espère que non. Satan a encore l'espoir de gagner sa cause. Si nous étions à sa place, fort probablement nous ferions la même chose. On se voit condamné devant l'univers rejeté. Maintenant, plus l'univers n'a aucune sympathie envers toi. Et que Dieu te laisse encore du temps. Et si tu vois une chance encore de pouvoir prouver que Dieu a tort, tu vas l'utiliser. N'est-ce pas? Quoique Christ ait vaincu à la croix, il l'ait vaincu à la croix, Satan. Il reste encore une bataille à gagner dans laquelle le peuple de Dieu doit être impliqué. Apocalypse 12 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau, c'est la mort. À cause de la parole de témoignage, c'est ce qu'on vit. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le peuple de Dieu est maintenant un témoin décisif devant le tribunal céleste. Comment pouvons-nous nous porter à la défense de Dieu? Telle est la question. Le sacrifice du Christ sur la croix était complet parce qu'il a garanti une victoire finale. Y croyons-nous? Mais cette victoire n'a pas encore été réalisée et démontrée par son peuple. Il ne veut pas cette victoire-là en un autre et un autre. Il veut que ce soit son peuple. Des millions devront se tenir du côté de Dieu et prouver à l'univers que Dieu a raison, que l'on peut garder sa loi par sa grâce. Et cette victoire, nous l'avons. C'est certain. Amen. Amen. Prions, levons-nous. Mon Père Céleste, nous ne sommes qu'un petit troupeau ici, apprenant de grandes nouvelles. Nous voyons qu'il y a un grand ministère à accomplir pour faire connaître au monde cette connaissance que tu attends de nous, un témoignage pour te donner raison devant les accusations du monde entier qui sont contre toi. Merci pour tout ce que tu as accompli en chacun d'entre nous jusqu'à aujourd'hui, qui a fait que nous soyons présents aujourd'hui pour entendre cette bonne nouvelle. Utilise-nous, nous nous déposons à tes pieds, fais de nous ce que tu veux, afin que ta gloire soit manifestée par nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.